Bonjour, je m'appelle Ralph et dans cette série sur OpenPlotter, je vais vous faire part d'un souci que j'ai rencontré quand j'ai essayé de faire une copie de ma carte SD. Mon petit souci est donc un souci de taille. En effet, je pensais que 32 gigas, c'était 32 gigas. Eh bien, manifestement, non. 32 gigas n'a pas la même valeur pour tout le monde. Je vais vous montrer ça. J'ai fait une copie d'une carte Samsung vers autre chose et vous allez voir que 32 gigas pour l'un n'est pas égal à 32 gigas pour l'autre. Voilà, j'avais acheté deux cartes Samsung telles que celle-ci, 32 Go. Donc quand j'ai fait une copie de l'une vers l'autre de deux cartes Samsung, aucun souci. Et puis je me suis acheté un lot de 5 cartes Gigastone, 32 Go aussi. Et je me suis dit, je vais pouvoir copier l'une vers l'autre sans aucun souci et avoir une Gigastone de secours. Eh bien, c'est là que les 32 Go pour Samsung ne correspondent pas aux 32 Go de Gigastone. Je vous montre ça tout de suite. Donc ce que j'ai fait, grâce à Win32 Disk Imager, je me suis fait des images de ma carte originale, la Samsung. Hein, voilà, on voit tout de suite qu'elle fait 31 260 672 kilobytes. Donc grosso modo 32 gigas. Et donc mon objectif c'est de graver cette image sur ma nouvelle carte SD, la Gigastone. Pour voir comment on utilise Win32 Disk Imager, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur les sauvegardes et les mises à jour. Voilà, donc je choisis mon image, je choisis le drive E dans lequel j'ai mis ma nouvelle carte micro SD, la 32 Go. Je clique sur écrire. Êtes-vous sûr de continuer? Je fais oui. Et là, voilà, il me met un message d'erreur, il me dit il n'y a pas assez d'espace pour graver ce que j'ai à graver. Donc l'espace disponible sur ma nouvelle carte SD n'est pas suffisant pour graver ce que j'ai pris de la carte Samsung. Ça veut dire que en fait les 32 Go pour Samsung sont plus gros que les 32 Go pour Gigastone, pour l'autre marque. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros souci. Donc pour corriger ça, en fait, on va prendre la carte SD de départ et on va lui dire d'utiliser un peu moins de place. Donc au lieu d'utiliser 32 gigas, on va dire on va utiliser 31 gigas. En se disant comme ça avec 31 gigas, j'arriverai à la graver sur à peu près n'importe quelle carte SD. Voilà, donc ça c'est l'objectif, je vais vous montrer comment on fait ça. Voilà. Donc, redimensionner la partition qui est sur ma carte d'origine, la Samsung. Alors, la partition, c'est l'espace réservé sur la carte ici pour tous mes programmes. Donc, cette partition, cet espace réservé, au départ, il prend l'espace maximum disponible. Donc, nous, on va diminuer cet espace réservé à faire 31 Go de manière à ce que quand je voudrais copier de la carte Samsung vers la Gigastone, les 31 gigas, j'aurai aucun souci pour en faire une image et copier l'image sur la Gigastone. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas modifier l'espace réservé quand la carte est en utilisation. C'est-à-dire que si j'ai mis cette carte dans mon Raspberry Pi et que j'ai démarré Raspberry Pi avec cette carte, l'espace avec mes programmes, il est utilisé. La Raspberry Pi utilise cet espace. Donc je ne pourrai pas redimensionner cet espace-là quand il est utilisé par le Raspberry Pi. Aussi, il y a un autre problème là-dessus, la partition, donc l'espace réservé, c'est une partition Linux, une EXT, c'est une Extended quelque chose, 3 ou 4, etc. Alors que dans Windows, on a l'habitude des FAT32, NTFS, etc. Donc Windows ne pourra pas redimensionner la partition qui est ici dessus, parce que ici dessus, c'est une partition Linux. On va devoir le faire avec un Linux. Alors, pour ne pas vraiment s'embêter à faire avec un Linux, on va utiliser un OpenPlotter, car OpenPlotter, vous vous rappelez, l'image qu'on fait, c'est en fait un Linux qui est derrière. Donc, le principe va être simple. Ici dessus, sur ma carte Samsung, j'ai
OpenPlotter avec tous mes programmes. J'ai déjà mis mes cartes Navionics, j'ai déjà paramétré mon module GPS, j'ai déjà fait plein de choses. Je suis super content de ce qu'il y a ici sur ma carte Samsung. Je vais préparer une carte Gigastone avec un OpenPlotter simple. Ça, je vous renvoie de nouveau à la vidéo sur installation de OpenPlotter. Mais donc ici dessus, on va mettre un OpenPlotter, mais on va rien en faire au départ. On va utiliser l'OpenPlotter qui est ici pour reconfigurer le OpenPlotter qui est là. Voilà. Le matériel, évidemment, dont nous allons avoir besoin, c'est notre Raspberry Pi. Ici dessus, sur la carte Gigastone 32 Go, j'ai installé une image simple de OpenPlotter. De nouveau, allez voir la vidéo sur installation de OpenPlotter. Donc j'ai installé un OpenPlotter ici, mais j'ai rien fait. J'ai pas mis de GPS, j'ai juste fait l'installation de OpenPlotter, c'est tout, et je le mets dans mon Raspberry Pi et je démarre. J'ai besoin ici d'un petit outil qui permet de mettre ma carte SD d'origine, la Samsung, dans cet outil, et ça, je vais le mettre ici dans le port USB de mon Raspberry Pi. Donc je démarre mon Raspberry Pi avec OpenPlotter simple, basique qui est là. Je mets mon OpenPlotter avec mes cartes Navionics et tout ce que j'ai déjà fait dans mon petit adaptateur USB que je plug ici. Voilà, je suis donc dans OpenPlotter de base que j'ai installé sur ma carte noire, sur la Gigastone, sur la nouvelle carte, et je vais avoir besoin, je m'en fous en fait d'OpenPlotter ici, ce qui m'intéresse, c'est que je vais utiliser ça pour reconfigurer ma carte rouge, la bonne carte. Et donc ici, je vais avoir besoin d'un petit programme qui s'appelle gparted. Donc on va l'installer. Donc pour installer gparted, on clique sur la petite framboise, Préférences, Add and Remove Software, pour ajouter et supprimer. On tape ici gparted, donc Gparted, simple, Enter. On laisse scanner ces packages et les programmes pour trouver celui qui nous intéresse. Voilà, il a trouvé gparted, GNOME. Vous cliquez sur la petite, moi j'ai déjà fait l'installation, vous cliquez ici sur la case, vous cochez le GNOME Partition Editor, vous faites Apply et il va faire l'installation de gparted. Donc ça prend un petit peu de temps, mais bon voilà, c'est relativement simple. Une fois l'installation de gparted terminée, pour démarrer gparted, on clique sur la petite framboise, Outils Système, et là vous avez gparted qui apparaît. Donc on clique dessus, il vous demande votre mot de passe que vous tapez, que vous avez mis lors de l'installation de ce Raspberry Pi là, de ce OpenPlotter là, et voilà, et gparted a démarré. Alors dans gparted, ici en haut il y a le device. Et vous voyez ici qu'il y a des petites clés, donc ça veut dire que celui-là, on ne pourra pas le modifier. Pourquoi? Parce que c'est celui que nous avons utilisé pour démarrer notre Raspberry Pi. Donc c'est le OpenPlotter que nous avons installé de base sur la carte noire Gigastone. Donc il y a 3 partitions, une inutilisée, une FAT32 qui sert à démarrer, et c'est là où il y a nos programmes. Et la partie jaune, c'est ce qui est utilisé, la partie blanche, c'est ce qui n'est pas utilisé. Si vous cliquez ici, comme j'ai mis la carte rouge dans le port USB, je vous ai expliqué ça juste avant, si on le sélectionne, voilà, ici on voit tout de suite que la partie jaune est un peu plus importante parce que j'ai déjà installé mes cartes, j'ai déjà fait pas mal de choses, il n'y a plus la petite clé, je vais donc pouvoir modifier chacune des partitions de cette micro SD là, qui est donc la micro SD Samsung. Donc moi ce qui m'intéresse de reconfigurer, c'est la partie la plus grosse, donc c'est celle qui est là, c'est la EXT4 qui est donc bien un format Linux, Extended 4. FAT32 c'est Windows, mais nous ce qui nous intéresse c'est de modifier celle-là. Donc c'est celle-là que nous allons modifier pour qu'elle ne dépasse, qu'elle soit un peu plus petite. Alors pour faire ça, c'est simple, clic droit sur la partition, redimensionner et déplacer, une fenêtre s'ouvre et on va pouvoir redimensionner la partition comme cela nous intéresse. Voilà. Donc ça, au lieu de mettre 30 268, c'est la taille en mégaoctets, on peut mettre, je sais pas, alors vous pouvez prendre soit la souris qui est là,
soit modifier le chiffre ici, ça c'est comme vous voulez. Voilà, moi je vais prendre un chiffre 29 millions, enfin 29 723, ça me semble pas mal. Je vais essayer ça. Donc je clique après sur redimensionner, déplacer. Voilà. Alors à ce stade, rien n'est fait, hein. Donc vous voyez bien qu'il y a une partition non allouée là-bas au bout, hein, il me l'a de 500 mégas, bon, moi ça me paraît judicieux. Il n'a encore rien fait. Il faut cliquer ici sur le petit V vert là pour qu'il fasse réellement le travail. Donc voilà, on clique sur le petit V. Voulez-vous vraiment effectuer les opérations? On fait appliquer et c'est go. Et il n'y a plus qu'à attendre que le travail soit terminé. Voilà, il a fini le boulot, et il me dit toutes les opérations ont été effectuées avec succès, donc aucun souci, il n'y a plus qu'à faire fermer. On attend qu'il relise ses partitions et on ferme tout ça. On fait un shutdown de notre Raspberry Pi. On récupère la carte noire et la carte rouge et on va pouvoir faire une nouvelle image de ma carte Samsung qui, je l'espère, sera donc plus petite. Voilà, on fait le shutdown et je vais chercher les deux cartes. Voilà, j'ai donc récupéré la carte SD rouge, celle qu'on a donc redimensionnée. J'ai démarré, je l'ai mise dans mon PC portable, j'ai démarré Win32 Disk Imager, je choisis le périphérique, je choisis un fichier image, donc le dernier que j'avais fait c'était le V8, donc j'ai décidé de faire une V9. Je coche, c'est important, Read Only Allocated Partition, parce que si on ne coche pas ça, il va lire l'entièreté du disque, donc on n'aura rien gagné. Par contre, en cochant ceci, il va lire que les partitions qui sont allouées, il ne tiendra pas compte du petit bout derrière qui n'était pas alloué. Et là, on fait lire, hein, donc lire les données depuis le périphérique et créer le fichier image. Donc on clique sur lire, voilà, il va lire la carte SD et générer mon fichier image. On n'a plus qu'à attendre que tout soit fini. Voilà, la lecture de la carte et la création du fichier version 9 est terminée. Nous allons pouvoir vérifier sa taille. Donc, OK, on va prendre le fichier. Et voilà, la version V9, on peut voir qu'elle est plus petite que la version V8. Donc, mon image est plus petite, elle devrait maintenant tenir sur mes nouvelles cartes 32 Go qui sont les Gigastone. On va tout de suite essayer de graver l'image pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai mis ma carte noire, la Gigastone, dans le PC. Et maintenant, nous allons donc écrire le fichier V9. Alors, je choisis mon fichier V9. Si je ne touche pas, je choisis mon drive E qui est ma carte. Et ce coup-ci, je vais cliquer sur écrire pour écrire les données du fichier IMG vers mon périphérique, donc vers ma nouvelle carte SD, la noire, la Gigastone. Je fais écrire. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Et voilà, il n'y a plus de problème de taille. Il est occupé à préparer ma nouvelle carte SD. Bon, alors quelques remarques avant de clôturer cette vidéo. La première, n'oubliez pas de cocher Read Only Allocated Partition dans Disk Imager. Hein, vous voyez ici, là, donc ça c'est important. N'oubliez pas, avant de vous lancer dans la restructuration de votre partition, de faire une sauvegarde. Faites un fichier IMG, même si elle est trop grosse, c'est pas grave. Des fois que votre carte devienne illisible après avoir modifié sa taille, c'est important. Faites une sauvegarde avant et faites de nouveau une sauvegarde après. Ça, c'est super important. Bon, alors ici dans cette vidéo, je vous ai montré comment faire ça en utilisant OpenPlotter, parce que je suis parti du principe que vous n'avez pas Linux ou autre chez vous. Donc j'ai voulu faire avec uniquement ce que nous avons, c'est-à-dire OpenPlotter et notre Raspberry Pi. Évidemment, si vous avez un Linux chez vous installé sur un PC ou sur une machine virtuelle, ben, vous pouvez utiliser le Linux en question pour redimensionner les partitions de votre carte SD. Donc, je
je suis parti du principe que tout le monde n'avait pas un Linux chez lui, et donc voilà, j'ai fait le redimensionnement de mes partitions avec OpenPlotter de notre Raspberry Pi. Celui-là, logiquement, on l'a puisque on suit la chaîne depuis un petit moment. Voilà, ça sera tout pour cette fois-ci. Merci, à la prochaine.